Dans l'exercice 14, page 42, nous allons faire à nouveau du contrôle qualité, c'est-à-dire vérifier l'information donnée par une étiquette, cette fois-ci autour d'un exercice qui est de la forme résolution de problème. Alors résolution de problème parce que, vous voyez qu'ici on vous donne une seule et unique question et à vous d'en sortir la démarche à réaliser. Donc première chose, analyse plutôt de la question. On vous demande si la concentration en masse en chlorure de sodium de la solution S0 satisfait aux critères de qualité. Donc à repérer, le fabricant indique chlorure de sodium, il y a 85 grammes pour 100 ml de solution. 85 grammes pour 100 ml de solution, ça c'est équivalent à une concentration massique. Grâce à ça, si j'ai 0,85 g dans 100 ml, je vais pouvoir savoir quelle masse j'ai dans un litre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'exploite les données qui me sont fournies de façon à obtenir une concentration massique. Alors, étudions un petit peu ces données qui nous sont fournies, justement. Donc là, ce qu'on a, c'est une droite d'étalonnage avec la conductivité. On regarde un petit peu quelles sont les solutions étalons, et je vois qu'ici on a pris des solutions étalons en millimoles par litre. Donc, je conclus que, dans un premier temps, je vais trouver la concentration molaire d'une solution. Alors, pensez bien à regarder toujours, est-ce que c'est dilué ou pas? Oui, c'est dilué, elle a été diluée 10 fois. Donc dans un premier temps, je vais trouver la concentration molaire de la solution diluée grâce à la droite d'étalonnage. Dans un deuxième temps, je vais calculer la concentration molaire, on va dire C0, de la solution mère, de la solution commerciale. Une fois que j'aurai fait ça, je devrais pouvoir accéder à la concentration massique parce que regardez ce qu'on vous donne tout en bas dans les données. On vous donne ici la masse molaire. Donc, troisième étape, ce sera calculer la concentration massique de la solution commerciale. Ensuite, eh bien, on fera la comparaison avec ce que donne l'étiquette. Pour la comparaison, eh bien, nous calculerons un écart relatif, parce que vous voyez qu'ici, on vous donne une information. On considérera que c'est satisfaisant si on a un écart relatif à 5%. Donc une fois que ce plan de bataille est mis un petit peu en forme, alors ça, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'écrire. Ce qui va être important sur une résolution de problème, c'est de bien indiquer à quelle étape vous en êtes de votre raisonnement. Donc on va l'indiquer dans un premier temps, on calcule la concentration de la solution diluée grâce à la droite d'étalonnage. J'utilise pour cela ce qui m'est donné comme information, donc à savoir ici que nous obtenons une conductivité de 1,8 millisiemens par centimètre pour la solution diluée. Donc ça, on va l'exploiter en se plaçant ici sur la courbe d'étalonnage et on va arriver à une concentration ici molaire pour la solution diluée de 15 millimoles par litre. Donc on écrit que graphiquement, C dilué est égal à 15 millimoles par litre. 15 millimoles par litre, on peut directement le convertir. C'est 15 fois 10 puissance moins 3 moles par litre. Deuxième étape, on en déduit la concentration de la solution commerciale. J'ai repéré que la solution commerciale avait été diluée 10 fois, donc ça veut dire que C0 est égal à 10 fois la concentration diluée. Application numérique, C0 est égal à 10 fois 15 fois 10 puissance moins 3, c'est égal à 15 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Troisième étape, on en déduit la concentration massique de cette solution commerciale. Je connais le lien entre la concentration en masse et la concentration molaire. Je vais utiliser la même notation que l'énoncé, à savoir ici concentration en masse T0. Donc, T0, je sais que c'est égal à la concentration molaire C0 multipliée par la masse molaire. Ça tombe bien, on me la donne. Donc je peux faire l'application numérique et écrire que T0 est donc égal à 15 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 58,5, donc les grammes par mol. Et j'arrive donc à T0 est égal à 8,8 grammes par litre. Alors est-ce que je peux comparer? Pas encore tout à fait, parce que rappelez-vous, on me donnait ici la concentration massique 0,85 g dans 100 ml. Donc je vais calculer la concentration massique annoncée par le fabricant. Je vais l'appeler TRF,
concentration massique de référence, et je vais la calculer comme toute concentration massique en divisant une masse par un volume. On fait l'application numérique, et donc je peux dire que Trf est égal à 0,85, donc on m'a dit il y a 0,85 grammes dans 100 millilitres. 100 millilitres, c'est 0,100 litres. C'est donc égal à 8,5 grammes par litre. Alors a priori, c'est une valeur plutôt proche des 8,8 grammes par litre que j'ai trouvé, mais pour vérifier, donc on va calculer l'écart relatif. Je sais d'après le chapitre 0 que l'écart relatif est égal à la valeur absolue de la différence entre ma valeur expérimentale, ce que j'ai appelé T0, moins ma valeur de référence, divisé par la valeur de référence. À nouveau, je fais l'application numérique et je trouve que l'écart relatif est égal à, donc T0 c'est 8,8, Trf c'est 8,5. Je multiplie mon résultat par 100 pour trouver une erreur relative de 3,2%. Et on pense bien à la conclusion, surtout qu'on nous aidait dans les données. On conclut que 3,2% est inférieur à 5%. Donc on est bien dans un écart qui est toléré, ce qui fait qu'on peut conclure que cette solution satisfait aux critères de qualité.